t'as 22 ans, t'es matapédien, puis t'es animateur à Rouge FM à Amkoui. Oui. Puis, on trouvait ça vraiment intéressant. Bien, premièrement, merci d'avoir accepté Merci de l'invitation. J'étais full Ça fait full excité. plaisir. Bon. Mais c'est ça, on trouvait ça important, bien, intéressant de passer en entrevue parce que toi, tu pratiques un métier que je connais très bien aussi, les médias. C'est pas un métier facile. Puis aussi, il n'y en a pas une panoplie dans la région. Non. Ouais, on s'entend. Mais tu es vraiment bravo justement pour ton poste. C'est un maudit beau poste pour la région. Mais c'est ça. Fait que là, ma question, c'est, je sais que toi, tu avais un peu comme déjà à l'école envie de pratiquer ton métier ici. Puis finalement, ça a marché. Puis tu comptes aussi y rester. Donc, je commence comme ça. Qu'est-ce que tu aimes de la région? Ah, OK, grosse première question. Ouais, on commence gros. je le sais pas. Venir d'ailleurs, je le sais pas, mais de venir d'ici, je suis matapédien, je viens d'Amkoui, je retrouvais mes sources. Je revenais chez moi. Tu sais, quand je suis arrivé à l'école, dans mes premiers cours de radio, j'ai une enseignante qui nous a dit devant toute la classe, vous allez voir, pour commencer en radio, il faut partir en région. Moi, en dedans de moi, partir en région, non, moi, je vais retourner en région, je vais retourner chez moi. Parenthèse, en télévision aussi, je me faisais dire ça, C'est ça. De commencer en région. Oui. Puis, tu sais, on regarde, par exemple, une carte de toutes les stations de radio du Québec, puis on parle du réseau de Bell Media avec les stations rouges, puis il y a la petite station à Amkoui, puis comme c'est dans les premiers cours, fait que pas tout le monde se connaît dans la cour. Puis je la vois, cette petite station-là, puis là, l'enseignante qui dit, ben, vous allez voir, vous allez peut-être même devoir aller jusqu'à Amkoui, tu sais, c'est une plus petite station, c'est un petit marché, mais ça arrive, tu sais, on envoie un stagiaire là chaque année. Puis moi, l'enseignante qui me connaît pas encore, on commence la session, puis je fais, ben, moi, je viens d'Amkoui, c'est de là que je viens, c'est la station que j'écoute à tous les matins depuis toujours, là. J'irais pas ça retourner là. C'est ça. Oui. Puis aussi, tu me disais que, tu as été souvent en ville, puis toi, la ville, c'est pas un mode de vie qui t'attire. Autant je trouve ça beau, puis j'aime ça y aller. J'aime ça aller là, voir des amis en vacances, peu importe, puis aller dans des grands centres d'achat. Mais le trafic, moi, je suis allé passer une semaine là chez des amis, en voiture, sur l'île, puis je dépensais tellement d'énergie à être fâché après le trafic. Oui. Ça me prend 3 minutes même pas me rendre au travail ici, tu sais. Oui, non, c'est clair. Puis, mais l'automobile à Montréal, c'est pas une bonne idée. Non, non. C'est les transports en commun. Mais c'est vrai qu'ici, aller au travail, tu peux y aller à pied, ça va super rapidement aussi. Puis, au niveau du travail, qu'est-ce que tu aimes à travailler dans la région comme animateur radio? Oui, la radio, c'est un média de proximité. On parle à des gens dans leur quotidien, dans la voiture, à la maison, au travail. On est dans le ici maintenant. Puis de le faire avec des gens, pour la plupart du temps, que je connais. C'est là toute la différence. Je sais à qui je parle. Je connais les réalités de on est sur la route, on fait tel métier, on travaille dans des étables, dans le champ, on vous écoute. On parle de municipalité. Je connais tout ça. Je le connais, mon chez-moi, tu sais. Oui, puis aussi, les gens doivent aimer aussi entendre quelqu'un qui connaît de où ils viennent. Ben, je pense que oui. Je l'espère. Ça doit arriver, ben, je pense que oui. Ça doit arriver aussi qu'il y en a qui viennent faire leur stage ici, mais qui viennent de Montréal, par exemple. Mais toi, c'est une mine d'or là, d'avoir un matapédien finalement qui va étudier puis qui revient. C'est ça un peu. Ben, c'est ce que mon boss me dit. C'est ça un peu le thème de l'entrevue qu'on voulait parler. Puis aussi, je sais pas toi, mais moi personnellement, ce que j'ai trouvé aussi vraiment le fun, c'est qu'on a des contacts. On arrive, on a déjà des contacts dans la région pour faire des entrevues ou peu importe. Ben, j'ai travaillé à la TVC, j'ai travaillé en été pour un petit projet de capsule. Je suis la matapédia. En 2018. Je pense l'été 2018. Oui. Ouais. Je pense à Isabelle Paquin, avec qui tu as parlé récemment aussi. Bon, Isabelle est habituée à faire des animations de soirées, de galas. Fait que quand il y a quelqu'un qui communique avec Isabelle pour un projet, ben Isabelle pense à moi aussi. Par exemple, à part en voyage, elle n'est pas disponible, ben c'est moi qui appelle, tu sais, ou des projets à deux, elle me contacte aussi, ou elle me réfère, ou des trucs du genre. Fait que oui, complètement. Puis Isabelle est un peu dans le même domaine que nous aussi, puis c'est ça qui est plus difficile en ville, c'est que souvent, il faut que tu la
faut que tu construises et aussi conserves ton réseau social. Puis ici, on dirait qu'on arrive, on l'a déjà un peu. Tu sais, le monde, on dirait qu'on se connaît rapidement. Donc Ben oui. ça, c'est vraiment plus facile. C'est ça. Puis je venais d'ici. Tu sais, je suis revenu chez moi. Oui, revenu. Mais j'aimerais aussi parler de ton cheminement. Toi, dans le fond, tu me disais qu'au secondaire, tu étais quand même très bon à l'école, puis ça n'avait jamais passé par la tête de faire finalement un métier dans les médias. Non, parce que, ben c'est ça. Tu sais, t'es bon à l'école, va faire des sciences de la nature, puis deviens médecin. Tu sais. Oui. J'exagère, mais c'est quand même ça. Puis au secondaire, j'ai toujours été beaucoup impliqué. J'ai fait beaucoup un peu d'animation sur scène dans des événements, des spectacles au secondaire, des voix hors champ, les messages à la radio le matin, les messages qui passent dans l'école. Puis il y avait toujours, tu sais, je dis tout ça, puis il y a quelque chose, là, il y a un fil conducteur entre tout ce que je nomme là. Mais c'était pas clair dans ta tête. Mais c'était pas clair dans ma tête parce que j'étais bon à l'école, puis même qu'en secondaire 3, 4, je voulais devenir pharmacien. Tu sais, le domaine de la santé. T'es bon à l'école, va-t'en en santé. Mais ça, c'est ça que je trouvais intéressant après entrevue. J'étais comme, ah, c'est vrai, on dirait que les gens qui ont de la facilité à l'école, tout de suite, c'est comme, ben pourquoi tu vas pas en sciences nature? T'es tellement chanceux, tu sais, ou chanceuse, t'es bon ou t'es bonne à l'école. C'est ça. Mais. Fait que je me suis inscrit en sciences de la nature. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Comme plein de monde font. Ici au CEMEC, fait que j'ai fait une session en sciences de la nature. J'ai fait, ouais, j'aime ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais pas pour faire ça toute ma vie. Pas pour aller travailler en santé, même si ça ouvre toutes les portes, ça ouvre plusieurs autres portes, mais pas la santé. Puis j'ai fait, bon, je lâche. J'ai une amie qui a lâché le programme pour changer, elle aussi. J'ai fait, bon, c'est ça que ça me prenait. Ça me prenait ce coup de pied-là pour moi aussi décider que je lâchais le programme de sciences de la nature. Tu te sentais pas tout seul à prendre une grande décision comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que ma session d'hiver au CEMEC, tremplin deck, donc seulement les cours de base. Puis là, je fais, bon, là, faut que tu trouves quelque chose, faut que tu t'inscrives en quelque chose. J'ai cherché sur Google. Vraiment, là, je fais, bon, communication, je sais pas trop, je sais pas quel mot-clé j'ai entré. Puis je finis par tomber sur un programme de communication dans les médias. Je fais, mon Dieu, ça a l'air le fun, ça. C'est où? Cégep de Jonquière. Oh, OK, c'est loin, Jonquière. Mais je le fais. Je sais pas en quoi je m'inscris sinon. Je le fais, je me pitche dans le vide. T'as pas pensé à un baccalauréat en communication? C'était moins pratique, donc ça me tentait moins. Fallait que je fasse 2 ans de cégep quand même. Ah oui, non, c'est vrai, t'avais pas encore fait ton cégep. C'est ça, j'avais une session de fête, là. OK. Puis, c'est ça, tu t'es lancé... Puis, étant un programme qui est très général, sciences de la nature, c'est difficile de rester accroché, à moins d'avoir déjà en tête ton programme d'université en tête. Fait. Non, c'est ça. Toi, c'était vraiment vague encore là, dans ta tête. Donc, t'avais le goût de juste un peu comme t'amuser, puis aller dans quelque chose qui va... Ben, je me suis pitché dans le vide, puis j'ai fait, ben ça a l'air intéressant. Puis je pense que je vais aimer ça. Puis là, tu sais, je regarde des emplois possibles, radio. Je fais, ah ouais, je ferais tout ça, moi, de la radio? Je sais pas. Ça, j'ai toujours écouté la radio chez nous. Ça n'a jamais été la télé. Ma mère voulait pas qu'on écoute la télé le matin. Tu sais, genre, moi, Bob l'éponge, j'ai jamais écouté ça le matin. Parce que c'est comme plus déconcentrant. La radio, ça a toujours été la radio dès qu'on se réveillait dans la maison, jusqu'à ce qu'on parte pour l'école. Ça a toujours été ça. Puis là, de dire que c'est moi qui est là maintenant, c'est un peu ironique quand même. Inconsciemment, ça t'a peut-être germé un peu une graine dans l'esprit. Là, depuis que t'es jeune, t'écoutais beaucoup la radio. Puis c'est drôle parce que t'as vraiment improvisé, mais finalement, tout marchait, tout concordait pour que tu fasses ça. Ben oui, tu sais, moi, quand j'écoutais la radio, c'était Sophie Fournier qui travaillait là. Puis moi, quand je suis arrivé, ben, j'ai travaillé avec Sophie Fournier. Tu sais, moi, c'était vraiment une vedette, Sophie. Là. C'est la fille de la radio qui est là. Puis tu te dis, bon, tout s'est placé. Quand moi, je suis arrivé en stage, peu de temps après, Sophie quittait. Fait qu'il y avait un poste en plein qui s'ouvrait. Fait que... Tu sais, quand on dit que toutes les portes sont tu sais, je veux dire, tout est aligné pour que tu ailles ce poste-là. Là. Ouais. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis? Ça me ramène beaucoup à mon entrevue que j'ai faite la semaine passée avec Yves Bouliane qui disait comment que c'est important de juste faire ce qu'on aime parce que c'est ce qui va durer le plus longtemps. Au niveau du travail, on travaille presque toute notre vie, donc si on aime ce qu'on fait, on est encore meilleur et plus motivé. Je pense que c'est ce que je fais. Oui, je pense que c'est ce que tu fais. Mais merci beaucoup, Charles-Antoine. Puis en espérant que ça inspire les jeunes à un peu comme improviser, suivre leur cœur, puis aussi à inspirer les jeunes aussi que si on a le goût de revenir en région, il est toujours possible de faire ce qu'on aime. Oui, de ne pas se mettre de pression, c'est ça, d'essayer en sortant du secondaire, puis oui, de revenir dans la région parce qu'il y a plein de belles affaires. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci.